le 20 mai de cette année, commencera donc l'année ignatienne à l'appel du général. Alors, vous me posez la question sur le sens profond de cette année. Comme vous savez, l'événement qui commence cette année, c'est la conversion de Saint Ignace. Et c'est de là, d'ailleurs, que nous tirons le sens profond de cette célébration, de cette année que nous appelons ignatienne. C'est une année où nous allons nous inscrire dans la dynamique de la conversion de Saint Ignace. Et quand nous parlons de conversion, nous parlons de renouvellement, en fait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le thème central de cette année, c'est voir toutes choses nouvelles. C'est une année de renouvellement, c'est une opportunité que nous nous donnons de renouvellement à tous les niveaux, au niveau communautaire, au niveau personnel d'abord, communautaire et institutionnel, de sorte que nous pouvons revoir nos manières de faire, nous pouvons revoir notre manière de faire communauté, nous pouvons revoir notre manière de vivre l'obéissance, notre manière en fait d'être jésuite, renouveler nos manières d'être pour plus d'efficacité, pour nous mettre davantage au service de Dieu, comme Ignace, à sa conversion, s'est mis totalement au service de Dieu, à suivre la volonté de Dieu, à se donner totalement, de sorte que sa vie soit menée selon ce que Dieu voulait pour lui. C'est ce que nous voulons faire pour cette année. Donc, c'est une année de renouvellement, où nous donnons cette opportunité de renouvellement, de nous convertir, de renouveler nos manières d'être jésuites et nos manières de servir. Bon, on ne pense pas forcément la touche africaine dans le sens où il faut apporter quelque chose qui serait forcément différent de ce que propose la Compagnie universelle. Mais c'est surtout, quand nous parlons de renouvellement, c'est le contexte africain qui nous donne de nouveaux éléments ou qui donne un cachet particulier au niveau de l'Afrique. Parce que quand nous pensons par exemple à la vie religieuse jésuite, nous pouvons la penser différemment dans le contexte africain. Ça, c'est justement quand nous parlons de renouvellement aujourd'hui de la vie religieuse. C'est un thème important pour la PAO, par exemple, une manière d'accorder une attention accrue à la qualité de la vie religieuse. Mais quand nous le disons, c'est dans le contexte africain comment nous pouvons vivre l'esprit ignatien, la spiritualité ignatienne, le charisme de la compagnie, dans le contexte africain. Et c'est ce contexte-là, justement, qui va nous donner la particularité africaine ou le cachet africain à ce renouvellement et la conversion dont nous parlons durant cette année ignatienne. J'ai mis en place une commission qui a essayé de réfléchir et qui vient de proposer un certain nombre d'activités que nous allons mener, des activités ad intra et des activités ad extra. Et c'est dans le cadre de ces activités que nous allons penser cette conversion et ce renouvellement au niveau de la province d'Afrique occidentale. Et parmi les activités ad intra qu'ils ont proposées, ils ont donné une série de thèmes qui feront l'objet de conversations spirituelles dans les communautés pour baliser en quelque sorte le terrain de ce renouvellement au niveau personnel, au niveau communautaire et au niveau institutionnel. Et au niveau des activités ad extra, il y aura des webinaires qui sont organisés sur aussi des thèmes précis qui permettront aux communautés et à chaque personne, à chaque compagnon de la province, de trouver de la matière pour réfléchir, pour prier et travailler pour ce renouvellement au niveau personnel, au niveau communautaire, comme au niveau institutionnel. Alors, quand je pense à la blessure d'Ignace à Pampelune et la conversion qui s'en est suivie,
ce qui me vient en tête, c'est l'adage qui dit « à quelque chose, malheur est bon ». Nous avons souvent l'habitude de regarder les événements négatifs de notre vie avec beaucoup de désolation. Et parfois même, nous nous laissons dans le désespoir, nous tombons dans le désespoir quand nous faisons face à des événements qui sont négatifs dans notre vie. Mais quand on voit ce qu'a été la blessure de Saint Ignace, d'un événement négatif est venu un événement positif. Donc, l'événement de la blessure, qui est un événement négatif, est venu la conversion de Saint Ignace, qui est finalement un grand don pour l'Église, pour le monde et pour la famille ignatienne. Et en fait, la vie est souvent faite de contrastes. D'ailleurs, même quand on voit notre propre salut par Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, c'est un moment de grande désolation pour les disciples, mais pourtant, après la mort, il y a eu la résurrection. Le monde est fait de contrastes. Et de même, donc, le message que nous recevons, nous pouvons percevoir dans la blessure d'Ignace, c'est ce contraste entre ce qui est négatif, qui peut faire naître un événement positif, ou voir toujours dans tout événement négatif une lueur d'espérance, une lueur d'espoir ou une lueur de quelque chose qui est positif. C'est le cas dans la blessure de Saint Ignace, c'est le cas dans l'événement contrasté Jésus-Christ avec sa mort et sa résurrection. Nous pouvons dire la même chose aujourd'hui avec Covid. Covid plonge le monde entier dans la désolation, certes, mais que de leçons que nous apprenons aujourd'hui avec Covid. Nous apprenons à vivre différemment, nous apprenons à travailler différemment. C'est peut-être pas, on va dire qu'il faut un événement négatif pour apprendre ces leçons-là, mais ça veut dire que quand on a un événement négatif, il ne faut pas que ce soit forcément une occasion de grande désolation et de désespoir. Ça peut aussi être un tremplin pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose de mieux. Ça peut être aussi un moment de réflexion, un moment de renaissance, un moment de conversion, un moment, comme les théologiens diraient, un moment kairotique, un kairos, c'est-à-dire une opportunité, une occasion d'approfondissement de notre foi, une opportunité de nous rapprocher du Seigneur. Covid est cet événement contrasté. Covid est cet événement qui est négatif, mais duquel nous pouvons tirer pas mal d'éléments positifs parce que nous apprenons à travailler différemment, nous apprenons à être... Beaucoup de familles ont redécouvert la valeur de la famille, par exemple, parce que Covid les a obligés à être ensemble, à manger ensemble, à travailler ensemble, à faire beaucoup de choses ensemble. Ils ont redécouvert la valeur de la famille et le bienfait du fait d'être ensemble et de travailler ensemble et de passer d'un moment de qualité ensemble. Pour nous, par exemple, dans la province, nous avons appris que par exemple, étant donné les dimensions de notre province, qu'au lieu qu'à chaque réunion, nous nous retrouvons à Douala, on peut travailler, on peut avoir des réunions sur Zoom. Et c'est peut-être même plus facile à organiser. Il y a par exemple pas mal de commissions dans notre province qui ne se réunissaient pas toujours parce qu'il fallait aller à Douala pour les réunions. Maintenant, on découvre que très facilement, on peut organiser une réunion sur Zoom, travailler sur Zoom et échanger des idées sur Zoom. Et aussi, on a découvert qu'on peut partager plus facilement les nouvelles des communautés parce que pendant ce temps de Covid, ou avec le temps de confinement, on était plus appelés à partager les nouvelles, surtout les cas de contamination. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses pendant ce temps de Covid. Donc, le message que je vois ici, en lien entre la blessure de Pampelune et Covid, c'est que les événements négatifs dans la vie ne doivent pas faire sombrer dans le désespoir forcément. Un événement négatif peut toujours être un nouveau départ. Un événement négatif peut toujours être un tremplin. Un événement négatif peut toujours être une occasion d'approfondir notre relation avec Dieu, de nous rapprocher de Dieu, comme c'était le cas avec Saint Ignace, qui, avec la faveur de sa blessure à Pampelune, a redécouvert le Christ et s'est mis à la suite du Christ.
Dans la lettre que j'ai envoyée annonçant l'ouverture de l'année ignatienne, j'ai associé 3 groupes. Il n'y a pas que les compagnons et la grande famille ignatienne, il y a aussi les familles des nôtres. Parce que de plus en plus, je souhaiterais que dans la province, les familles des nôtres soient associées aux événements importants de la vie de la compagnie dans la province. À ces 3 groupes, je voudrais que cette année soit une année de grande ferveur, c'est-à-dire une année que nous allons vivre avec une grande générosité, au sens ignatien. Quand nous parlons de générosité dans le sens ignatien, c'est cette ouverture, cette promptitude à embrasser la volonté de Dieu. Quand nous parlons de renouvellement, évidemment, nous ne pouvons pas nous convertir et nous renouveler si nous avons des résistances. Et c'est seulement quand nous avons une grande générosité, une grande ouverture à la volonté de Dieu et à la venue du règne de Dieu que nous pouvons accepter ce que Dieu nous propose pour nous renouveler. Parce que nous allons nous laisser convertir, comme le dit le Père Général. Pour se laisser convertir, il faut une grande générosité. Il faut être peut-être même un peu d'abnégation de l'esprit de sacrifice pour se dire telle chose peut-être que nous ne faisons pas toujours bien, nous devons faire différemment, nous devons faire d'une manière différente, étant donné que le magistre, c'est notre manière de faire, cette quête permanente de l'excellence. Et donc, même dans cet esprit de renouvellement, nous devons rester dans la perspective du magistre, de faire plus, de faire mieux, pour que ce renouvellement nous amène à un nouvel élan dans la vigne du Seigneur, un nouvel élan dans le service de nos frères et sœurs.